Hâtez-vous, les amis. La nuit est mauvaise. Nous devons nous mettre à l'intérieur et près de la lumière. Et toi, Adrien, donc tu montes, t'es sur le toit, je pense que tu commences, j'imagine, à taper. En Alors, attendant, ouais, alors, lui ce qui me prévient. tu tapes un peu comme tu peux, parce qu'en fait, tu vois rien là-haut. C'est ce que j'allais dire, je suis à tâtons, tu sais, je mets la pointe et je fais bien, tu sais, je mets le marteau, enfin, la masse, et Ouais. je essaie de lever bien vertical pour bam taper dessus parce que je vois pas Fais-moi un grand-chose. test de dextérité avec des avantages. Yes. Je vais me casser un doigt. Faire 6 points de vie. Non, C'est une masse d'en fer forgé naine. Et la difficulté, on va la mettre. Il fait nuit. Enfin, on va mettre 12 en normal, mais t'as un désavantage. Oh, Avec la lanterne, c'est... ça c'est 3. Pardon. Donc 3. Donc, ok. Donc, vous entendez un cri qui déchire la nuit. Attendez. Bah Et vous- Je m'éclate le pouce gauche. Et là, tu sens une douleur. Edrine, tu mettais un peu les points. Au début, ça marchait. Ouais, je les ai visés, T'as ouais. fait 3, 4 trucs et t'as pris un peu confiance. Et à un moment, t'entends bah et tu penses que la masse vrille correctement et tu t'exploses le pouce gauche. Et tu pousses Je un balance cri, un juron, ce que tu veux. Ouais, insultes les plus mémorables de cet univers à l'encontre du ciel qui me peut-être parce qu'il pleut machin. Je mets tout ça sur évidemment le vent, la pluie qui m'a déstabilisé. Donc j'insulte copieusement peut-être la déesse ou le dieu tonnerre de la pluie et tout ça. Et toi, Frère Cadius, t'entends ça juste au-dessus de ta tête. Hein. Prends la lanterne, Erdrick, tu verras mieux. Eh bien, fallait-il donner dès le début. Alors, je lui passe la lanterne du bout des doigts. Je marmonne, con de nain. Comment tu m'as Comment j'ai pas entendu. Oh, merci du coup. Bon de nain. Je prends la lanterne que je sais pas, j'essaie de coincer sur moi ou je ne sais, accrocher avec elle. Et essayer de finir au moins de boucher ce Donc, ouais, trou. tu peux finir. Par contre, Frère Caldus, donc tu es dans le noir absolu. Avec, Ah oui, et comme je suis joueur, Ribou. est-ce que je prends des points de dégâts parce que je suis Non. éclaté le pouce, donc non, ça Non, va. non, Ok. T'as juste une putain de douleur au pouce, quoi. Et donc, toi, Frère Caldus, ouais, donc t'es enveloppé par ces ténèbres. Je peux relancer un sort de lumière sur mon arme, peut-être. Alors, tu pourrais relancer un sort de lumière si tu souhaites, ouais. Ah ouais, tu peux faire Faut que ça. j'essaye. C'est pas bête. C'est quand même cool qu'il n'y a pas d'emplacement de sort en vrai, comme ça t'es pas Ouais, c'est clair. trop limité. Alors, voyons voir. Hop. 8 et 3, 11. Donc, ça passe. Juste. T'es en train de marmonner, de parcimonie en fait pour faire ton sort, et avant qu'en fait la lumière brille dans l'obscurité, tu te sens enveloppé justement par cet aspect noirâtre, hein, et tu te dis que finalement l'obscurité c'est pas mal peut-être. Hein. Il y a un côté mystique en fait, il y a un côté peut-être qui pourrait te séduire. Et la lumière apparaît sur ton épée. Je reste 2 secondes à penser à ça, et puis j'essaie de secouer un peu la tête pour me remettre les idées en place. Ouais. L'homme il est avec nous là, t'avais dit non? Ouais, il ressort dehors. Vous allez bien, ça va? Faites attention, ça glisse. Hein. Ce n'est pas ma stabilité qui m'a fait défaut, je vous l'avoue, mais je finis. Mais a priori, ça, il rentre à l'intérieur, il me dit ça fuit plus. Vraiment, merci. C'est. Ah bah je m'attarde non, pas plus que je dis ça. Ouais, je glisse un peu sur le toit et je saute en bas. Ok. Mais venez vous mettre au chaud. Bon, pendant qu'ils sont en train de réparer tout ça, je suis intrigué par ce coq, donc je pose des questions à la dame. Dire ce que c'est en fait. C'est vraiment c'est très bien réalisé, c'est vraiment très beau. Ça c'est le prix du village qu'a gagné Ségoven. C'était une course. C'est une course et il y a un tir à la corde. Et en fait mon gamin, il a gagné. Ah.
Félicitations. Il y a ça chaque année en fait. C'est un peu, c'est des jeux, hein, donc. C'était cette année? Ouais, c'est cette année. Et le gamin il dit ouais, c'est moi qui ai gagné. Et il décroche en fait le coq de la tablette. Hein. Il dit, ah ouais, et tu vois qu'il est super fier. Hein. Tu vois les yeux qui brillent. Il dit ouais, c'est moi. Et j'en ai mouché plus d'un gamin à côté. Hein, et c'est mon trophée. Et le coq est remis en jeu chaque année en fait. Bah, félicitations, monsieur. Ah C'est merci. un beau trophée, en tout cas. et ça se passe en général au printemps Ouais, ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est. D'accord. Vous vous réunissez On est tous plus les gens de... Ouais, du village à côté, ouais. Il y a plusieurs villages qui se réunissent et puis on fait un tir à la corde, il y a une course. Et après, au bout de la journée, c'est celui qui a remporté qui remporte le titre. Moi, je suis champion. C'est moi cette année. Ouais, bravo. Ça va pas, il te montre les mains. Mais vous voyez, hein, par contre, tu vois les traces de cale, ça demande des efforts. Hein. C'est bien. En tout cas, tes parents peuvent être fiers de toi. Merci, monsieur. Merci. Et là, du coup, ils arrivent, là, je les entends descendre, là. Donc tu vois, Caldus a une magnifique épée avec de la lumière qui claire un peu partout, qui Un aussi marteau de une sorte de guerre, va-et-vient. Ouais, marteau de guerre, là. Et t'entends un bruit derrière, comme deux pas qui retombent d'un tonneau, par exemple. Tu vois. Et tu vois Edrine qui... J'ai le pouce dans la main comme ça, puis je suis comme ça. Ça va? Oui, j'ai glissé. Bravo, en tout cas, il pleut plus. Ah bah, c'est au moins ça. Et j'étais, Rentrez. j'emballe mon bout de tissu, tu sais, ma main comme ça, avec mon pouce dans ma main. Et par contre, si vous voulez bien aller prendre un peu de foin dans l'écurie, comme ça vous pouvez dormir, parce que même le sol c'est pas très confortable. Si vous voulez, on va aller chercher un peu de foin. Allez. Si ça vous va. Alors moi, vous préférez dormir dans l'écurie, mais il y a les brebis, c'est pas... Je n'ai aucun problème à aller dans l'écurie si ça vous permet de plus aller chez vous. Moi de même. Concerne... Il va juste faire froid, hein. Ça va être... Oui. Non, les bêtes tiendront chaud, ne vous inquiétez pas. Donc non, allez, on va se tenir chaud, c'est plus simple et on va se sentir en sécurité. Donc il part en premier, il va chercher un petit peu de foin, vous voyez qu'il vient avec un truc comme ça là. Et donc il installe vraiment dans un coin de la pièce et dans un autre côté, un peu par terre. Il prend une sorte de vieille nappe qu'il met dessus, histoire de faire un petit peu une sorte de matelas, mais vous voyez que c'est super sommaire quoi. Donc je vous laisse 3 bougies, mais de toute manière le feu va continuer dans l'âtre. N'hésitez pas à l'alimenter pendant la nuit si vous souhaitez. Bien sûr. Et voilà. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci. Vous voyez Pitrus, donc sa femme rentre dans ce qui semble être leur chambre à côté, hein, et le gamin il dort à même le sol dans une petite paillasse qui est à côté de la table. Et le chien, il dort avec nous. Le chien dort devant la porte en fait. Bah, c'est mon copain aussi, le chien. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Et une fois qu'on est que tous nous trois, je leur dis bon, Oui. ça se confirme ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Cette forêt est devenue très, comment dire, inhospitalière. La journée avait bien commencé et maintenant, Je vais... fermée sur elle-même. Écoutez, je vais prendre le premier quart si vous voulez bien. Qui veut prendre le second? Je prends le second. Je viendrai te réveiller alors. Je vais essayer de tenir le plus longtemps que je pourrai et puis je viendrai te réveiller. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens vivent comme ça ici. C'est quand même bizarre. Hein, comme, Et ils ont l'air d'être assez fatalistes sur leur sort et plutôt étrange que l'espèce humaine, en tout cas, cher ami nain, nous confère une survie assez importante de voir là. Ce qui serait logique, c'est qu'ils voudraient partir d'ici. Il n'y a rien et ils sont seuls. Et la communauté renforce la sécurité. ils nous parlent de leur village, mais on n'a pas eu de village aux alentours. Exactement. Et s'ils ont des bêtes, mais que mangent ces bêtes Très produisent, étrange. ils n'ont aucun produit de ces bêtes. Vous voyez, il n'y a pas de lait, fromage. Écoutez, depuis la chute de Valon, quand même, les choses sont devenues Bien sûr. salées de pire en pire. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces pauvres gens? Tout à l'heure, dans la nuit, j'ai senti presque le froid, le noir comme étant palpable. Voilà. C'est inquiétant.
Que vous dit vos dieux à ce sujet? Est-ce que c'est un mauvais présage? J'ai du mal à entrer en contact avec eux en ce moment. C'est très mauvais signe. Petit HRP, ils sont au courant que je leur ai pas partagé, j'entends des choses? Je pense pas. En 3 ans, non. Tu peux avoir partagé des choses, c'est comme tu veux. Ou tu peux garder pour toi. Dis-moi. Je pense que vous savez que oui, souvent je me mets tout seul et je vous dis que j'écoute ce qui nous entoure et on me renseigne, on me donne des signes sur ce qui nous entoure. Je veux dire ça. Je pense que vous savez ça, ouais. Et du coup, oui, pardon de... Alors t'es même tempé en fait. Hein. Oui, voilà, j'ai l'air assez... Ouais, je pense, voilà, pour le lore de notre groupe, je pense qu'on a pu avoir certaines décisions de groupe. Moi, après avoir fait ça, d'être convaincu de plutôt vite, j'ai changé d'avis assez vite après être revenu, tout comme ça. C'est de ça que vous avez senti. Ouais. Je me laisse très convaincre par ce que j'entends. Et donc, je suis embrouillé là-dessus de moi-même quand j'ai. Et c'est quoi tes voix, c'est la nature, c'est. C'est la nature, mais pas son meilleur côté. J'ai envie de dire ça comme ça. Et j'ai rebondis donc ce que tu disais, c'était pareil pour moi. J'ai senti beaucoup de froid et un fort sentiment qu'on n'était pas les bienvenus. Bon, en tout cas, je vais entretenir le feu pendant que vous dormirez. Ok, donc Fracaldus et Edrin, vous allez dormir, c'est ça? Dans la même pièce, hein, vous êtes... Bah oui. Ouais, moi je reste, je sais pas, proche de mon compagnon au cas où, oui, il y a quelque chose qu'on puisse vite réagir en tout cas. Je m'éloigne pas. De toute manière, la chaumière est tellement petite que... On est très proches. Oui, vous êtes assez proche. Il y a l'autre pièce à côté où c'est la chambre qui est entre guillemets. J'ai le souffle du nain dans mon. Il y a la pièce séparée où vous êtes là et il y a le gamin qui est dans la pièce principale en fait, roulé en boule sur une paillasse. Voilà. Ouais. Pas à nouveau de souffle sur la nuque, merci. On a déjà fait ça avec Stéphane il y a quelques temps. J'appelle le chien à moi, tu sais, parce que c'est un animal et qui apporte aussi certaines chaleurs. Juste que je le caresse un peu pour m'endormir. Tu vois qu'il reste avec toi à côté. Donc toi, à Cavell, tu prends le premier tour de garde, c'est ça? Enfin, si j'ai bien compris. C'est ça. Tu te mets où exactement? À côté de la cheminée, mais toujours avec une vue vers la porte et le chien pour voir ses réactions. Alors tu vois que le chien il s'est barré à côté de Edrin. D'accord. Moi je surveille la porte quand même. Okay. Je vérifie qu'elle soit bien fermée. Je remets la grosse poutre. Ok, donc Fracaldus et Edrin, faites-moi un jet de constitution. Ah. On va choper une maladie assis couché là par terre. Non, juste... Constitution. Ah, j'ai un plus 1 quand même. Ouais. Eh ben, ça fait 4, décidément, ce dé est horrible. J'ai un plus 1 aussi, et ça fait... Ah bah voilà. On chope la peste. Ah, t'as fait un 1? Ah oui, j'ai fait un 1. Je Okay. vais faire un cauchemar, à mon avis. Le prochain, c'est toi. Fracaldus, tu t'endors tout de suite. Tu mets ta tête sur la paille et poum, instantanément, c'est comme si tu étais déjà parti. Alors que toi, Edrin, ça prend un peu plus de temps. Tu es en train de jouer un petit peu avec le chien, il te l'échouille un petit peu la main. Et au fur et à mesure que tu l'échouilles, ton esprit commence un petit peu à vaciller et tu commences à sombrer dans le sommeil. Bon, ça, toi, Arcavel, je sais pas ce que tu fais auprès du feu, tu regardes cette porte, qui est magnifique, hein, et voilà, c'est une belle porte. Écoute, je les surveille, je regarde que leur sommeil soit pas trop agité, je remets du bois de temps en temps, j'essaie de m'occuper, de rester un peu debout de temps en temps, pour essayer d'éviter de dormir, et jusqu'à que je sente que je commence à être vraiment fatigué. En fait. Il va être à peu près 22h, 23h, sachant que vous avez passé une longue journée. Hein. Depuis ce matin, vous y êtes. Tu vas entendre ce bruit. Ça a l'air proche. Et t'entends un fracas, comme si on détruisait une maison à côté. Voilà. Et t'entends des choses qui commencent à crépiter. À l'extérieur. Voilà. Je regarde. Il y a une fenêtre, quelque chose ou... Elle est fermée. Tu peux regarder si tu veux. Je regarde s'il y a un entrebâillement, si je vois quelque chose. Tu vois que le bouleau, l'arbre, il a été complètement déraciné
et tu vois qu'il est, il est parti taper sur l'écurie. Et tu vois que l'écurie commence à prendre feu. Oh là. Du coup, pas affolé, je les réveille. Donc, Edrine, tu te réveilles en premier, et toi, Fakaldus, t'as vraiment un sentiment de fatigue. Tu te réveilles, mais tu te dis, bah, ça y est, c'est le matin, t'as l'impression d'avoir... je pense, j'estime que je sais tout de suite qu'il y a un problème si nous nous réveillons tous les deux en même temps, comme on a dit que je faisais de la garde, donc tout de suite, je regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de vous, il y a le feu à l'écurie. Il y a un éclair qui vient de tomber sur les bêtes, l'arbre. vite. Oui, j'ai mon cheval. Ouais. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je t'aide à enlever la poutre de la porte, machin, et tout de suite, je me lance à l'extérieur. Sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu à l'écurie. Il y a le feu à l'écurie là, vos animaux. Non, mes bêtes, faut les sauver. Oui. Je sors en disant à l'homme, je m'occupe des bêtes, que vous d'éteindre la curie. Et je sors pour essayer de rassembler les bêtes avec mon habitude avec les bêtes ou les animaux. Moi je sors, je me dis, je fonce vers le puits et je commence à tirer des seaux d'eau. Moi je me précipite vers pour rattraper les bestioles, moi. Ok, donc toi tu vas pour les bestioles, donc tu vois qu'ils sont en train de partir un peu dans tous les sens. À Cavell, quand tu arrives devant les écuries, tu vois que ton cheval est mort sur le coup. Il s'est dû se prendre le boulot, plus les planches. Tu vois qu'il agonise, il bouge encore un tout petit peu, mais il est en train d'agoniser, quoi. Je rentre et je vais chercher ma dague. Ok, donc tu repars de l'autre côté, et toi, Fracaldus, donc tu vois que l'écurie est en train de brûler. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je tire des seaux d'eau du puits quand même. Bah, il y a un seau. Bah écoute, je le donne à Gribaud. Allez, jetez ça sur le feu. Tu vois que, pareil, Ségovez sort, et dit « Oh non, les bêtes, faut les sauver !» Et lui va directement, pareil, il va au puits, et il commence également à prendre un autre seau. Vous faites la chaîne. De mon côté, est-ce que je peux à nouveau proposer d'utiliser un sort d'une façon un peu différente? Je pensais à feu féerique, où normalement t'entoures des créatures pour les empêcher de bloquer leur visibilité et leur mettre sur eux un avantage à l'attaque. Mais là, est-ce que ça pourrait marcher à entourer les bêtes, qu'elles soient effrayées par les flammes et elles s'arrêtent, ou peut-être de les concentrer comme ça, un cercle? Il y a des points de vie qui partent à ça ou pas? Non, c'est juste vous entourez d'inoffensives flammes vertes. Ah oui, ça peut pas. Un nombre de créatures égal à votre niveau. Ah ouais, il y a à peu près une vingtaine de brebis, quoi. Parce que je peux répéter, mais tu sais, mais de toute façon, j'essaie de le faire là. Si elles sont plus loin, je m'écarte, j'essaie de le refaire. Essayer de rassembler des bêtes. Ouais, tu peux tenter d'essayer ça, ouais. Ok, ouais. je vais essayer ça. Ouais. Du coup, toi, pendant ce temps-là, Arcabel, tu prends ta dague et tu rentres dans l'écurie, je présume. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de l'apaiser, et à un moment donné, quand je le vois fermer ses yeux, je rentre derrière son cervelet, ma dague, pour l'achever net. Le cheval rend son dernier soupir. Crie, Arcabel, attention, ne reste pas dans le feu. J'ai du mal à en sortir, mais j'en sors. En essayant d'attraper une bête, si je peux... Alors, tu peux essayer. Fais-moi un test de dextérité, c'est du 15. Et vous voyez que le chien, pareil, est sorti dehors, il commence à japper, à hurler par rapport au brebis. Ah oui, c'est vrai que je suis en amitié avec le chien. Donc... Je réussis pas mon... Tu réussis pas? Ok, non. Donc t'as fait combien? J'ai fait 7. 7. Ok, donc t'es en train de courir à peu près après 2-3 brebis, et tu t'enfonces un peu dans cette obscurité. On t'entend tout ce qui se passe à côté, hein. Tu vois le feu qui est à côté. Par contre, Fracaldus et Edrine, vous voyez plus Arcabel. D'accord. Est-ce que je peux lier à mon action de demander au chien, peut-être faire des signes au chien, je sais pas, qui court, comme je suis en amitié avec lui, tu sais, qui court, qui empêche les bêtes de se barrer. Quand je vois qu'il y a un groupe, tu sais, je lui fais signe qui court par là, enfin tu vois, j'essaie de le... Ouais. Et tu fais également ton sort et mon sort, j'ai fait 21. Ah oui, donc ouais, c'est bon. Donc vous voyez un mur de flamme qui apparaît, c'est ça? Une sorte de cercle? En fait non, c'est ça, enfin, vous me voyez en fait sortir une petite feuille verte que je souffle dessus et elle s'embrase, je le mets à mon bâton et avec mon bâton je fais des mouvements comme ça et ça envoie des cercles de petites flammes vertes qui s'arrêtent au sol et qui entourent du coup 3 brebis.
Et j'essaie de le répéter, ça, si tu veux plusieurs jets. Tu vois que les brebis s'arrêtent net. Entre ça, ton action, plus le chien full camp qui essaye de canaliser un petit peu la source, tu peux rattraper, on va dire, une petite dizaine de brebis. Le restant, pour l'instant, sont partis un peu dans la nuit. Toi, Fracaldus, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec les seaux d'eau. Bah, je continue à tirer des seaux d'eau. Après, tu peux attaquer le feu à la base. Bah, surtout, j'essaie de les guider, que ce soit Ségovez et son père, pour qu'ils balancent le... Tu vois que les même seaux maintenant, d'eau, Prétus également s'est mis. Donc là, vous faites quand même une chaîne, vous êtes 4. J'essaie de les coordonner un peu, qu'ils se fassent pas ça de manière trop chaotique, quoi, qu'ils s'attaquent à un point pour le mouiller un maximum, puis qu'ils passent au suivant. Enfin, Le dernier de la chaîne, donc c'est Prétus et qui balance. Alors tu vois qu'elle balance un peu n'importe quoi. Enfin, elle essaie de faire de son mieux, mais tu vois qu'elle balance un peu n'importe comment. Elle attaque pas vraiment le feu à la racine. ce que je fais, Prétus, remplacez-moi. Je prends votre place. Ok, donc tu vois qu'elle a l'air soulagée. Donc son mari, c'est lui qui va à la tête, qui va puiser l'eau, et la chaîne continue. Et donc j'essaie d'attaquer le feu entre guillemets, au foyer principal, si possible. Arcavel, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'obscurité la plus totale et tu cherches des brebis. Mais ces brebis, tu ne les vois pas. Je me permets, est-ce qu'il voit mes cercles de flammes? Tout à fait. Du coup, ouais. Ouais, en fait, lui, Petite flamme verte, en fait, ça fait un point ça fait vraiment un point dans l'obscurité. Et par contre, lui, il est noyé par le noir. Enfin, par le, voilà. Bah, du coup, je me rapproche d'eux, puisque je vois rien. De toute façon, c'est inutile ce que je fais. Et t'as un sentiment de malaise. Hein. Quand t'es vraiment éloigné du groupe, t'as quelque chose qui poisse. Tu sais qu'il fait pas très très bon de rester dans le noir total. Ouais. C'est pour ça que je m'en rapproche. Et du coup, je vais les aider dans la chaîne pour éteindre le feu. Ok. Donc tant bien que mal, au bout d'une petite heure, le feu a l'air d'être maîtrisé. La pluie aidant également. Donc vous voyez qu'encore quelques bois avec les braises qui commencent à s'éteindre. Un peu de fumée qui s'estompe. Et la moitié des bêtes a été retrouvée. Ribot, en tout cas, va les mettre dans la bergerie, qui est elle aussi un peu délabrée. C'est pour ça qu'il avait mis les bêtes dans l'écurie. Écoute, moi, c'est un peu la mort dans l'âme, mais je m'approche de mon cheval et je le découpe. Avant que tu fasses ça, tu sais, si tu me permets d'allier à ton action, quand je vois tu sors ton couteau, machin, je mets une main sur ton épaule et tu m'entends faire une prière que j'ai déjà dû faire pour le coup à la nature et à la faune et à la flore d'accueillir son âme ici en cette forêt, qu'elle soit. Et tu prononces ça en mettant une main sur ton épaule avant que tu. Et je répète tes paroles. Merci. Et je te souris et je te laisse t'occuper. Oui, je découpe pour de la viande. Hein. Tout Et simplement. pour en donner une partie aux gens d'ici. Et pour nous, éventuellement, pour avoir un repas la nuit prochaine ou si on passe la nuit. D'accord, donc c'est très très pragmatique. Donc tu vas à coup de dague, hein, tu commences à... Ouais. C'est encore chaud. Hein. C'est pas facile, mais j'y vais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de SAN à ce jeu. Mais donc tu vas avec la dague et tu commences à découper de façon assez précise. Hein. Enfin, Ouais. dans l'habitude, t'es expert des armes. Et que faites-vous, Fracaldus et Drain? Vous faites quoi? Est-ce qu'on essaye de faire en sorte que cette bergerie, non, c'était l'écurie tienne debout? Je sais pas, peut-être qu'on essaye de voir si ça va pas tomber avec le feu, qu'est-ce qu'il y a eu. Ouais. Qu'est-ce qui Bon, reste vous voyez que... Alors, il reste. Alors, il faut se rapprocher parce que là, vous voyez que dalle en fait. Vous y arrivez. Ah oui, Là, mais tout ce que vous voyez en fait, c'est que l'arbre a complètement été déraciné, qui a fracassé. Donc vous voyez que le boulot qui est grand, hein, qui a éclaté complètement là. Il s'est fait foudroyer le machin. Là. Donc vous voyez, il y a un. Je te précise que pour l'instant, je laisse les brebis dans mes sacs de flammes là. Ouais. Comme ça, là, elles sont là, elles se barrent pas. Et ouais, je propose je vais RP. Allons. Cadus, allons vérifier si la bâtisse ne va pas s'effondrer avant de mettre les bêtes, voir ce qu'on pourrait consolider éventuellement. Allons-y. Et je l'accompagne lui qui a sa torche et qui a... J'ai mon marteau de guerre enflammé, ouais, qui En plus. brille encore. Ouais.
Donc il brille encore, donc Enfin, t'approches. Les yeux Alors tu vois que cristallins. la bergerie est pas en bon état, mais suffisamment pour encore plusieurs mois. Y a pas de problème. Ok, on peut y mettre les bêtes pour la nuit en tout cas. Ouais, ouais. Bon, En fait, l'écurie était plus sécure, enfin plus en bon état que la bergerie. Pour ça qu'il a transféré les bêtes. Mais voilà, ça peut tenir encore quelques mois sans vraiment trop de problème. Alors, je vais t'accompagner toi, du coup, je vais aller chercher les animaux un à un, on essaie de les calmer. Parce que je suis pas non plus costaud pour porter Dorby sous le bras. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais en tout cas, voilà, essayer de les remettre. Et vous voyez que Gribaud, il a un peu ses mains dans les cheveux, il dit j'ai perdu toute la moitié de mon troupeau, mais mon cheptel, qu'est-ce on va pas pouvoir passer l'hiver. Vous savez, vous connaissez cette région mieux que nous et on vient de la traverser il y a une heure, même pas. Les chemins sont tellement entravés par les ronces ou quoi, et les animaux vont se coincer, vous pourrez les retrouver demain, certainement au jour. On vous aidera même s'il faut aller récupérer. J'espère, c'est notre moyen de survie. Sans les bêtes, on n'est plus rien. Il n'y a pas de chemin, vous le savez. Certains vous les retrouver peut-être un peu, peut-être blessés, j'espère pas, mais en tout cas seront coincés. On pourrait Et vous voyez qu'il a l'air vraiment abattu, quoi. Là, il a pris un coup au moral, quoi. Il a plus d'écurie, la moitié de son troupeau est parti. Enfin. moi je ramène les morceaux de mon cheval à la dame. Ouais. À sa dame, et en tout cas je lui dis côté il faudrait les faire sécher, peut-être les saler, je sais pas si vous voulez les conserver pour avoir de la viande. Ouais, ce serait parfait, ouais. Donc, elle prend une sorte de ficelle qu'elle va prendre un morceau et puis elle va le mettre à côté pour que ça sèche. Ouais. Écoute, je l'accompagne, je l'aide, en tout cas. Ok. Gribaud, vous n'avez pas de famille à la ville? Non, on est seul. Et le village dont vous avez parlé l'autre jour, la course que votre fils a gagné l'épreuve, où se trouve-t-il ce village? Environ à 10 km d'ici, un peu plus au nord. C'est sur la route, hein. Vous y irez demain, je pense. Tout à fait. Vous ne pouvez pas y aller en attendant que les éléments se calment? Ça va coûter. On est pauvre. Je peux pas me payer avec ma famille une auberge. Je vous regarde un peu, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, hein, et ça regarde, bon. Et toi, Fracadus, tu sens à nouveau la fatigue t'envahir. Ouais, je pense que je vais aller faire une petite sieste parce que la nuit a été trop courte pour moi. Et ouais, il est à peu près minuit, hein, environ. Ouais, voilà, ouais. En retournant dans la maison, ce que je vais faire, c'est que je vais sur le tour de la cheminée, je sais pas, il y a une espèce de chambranle au-dessus, j'imagine, quelque chose comme ça. Ouais. Je vais discrètement poser ma bourse avec mes 5 pièces d'or. Je leur laisse, voilà. Et je vais dormir. Et je remets plein de petites bougies. Tu sais, j'ai toujours des bouts de bougies dans mes poches. Je remets plein de bougies dans la maison, un maximum, pour éclairer. Et après, je dis à mes camarades, la nuit était trop courte pour moi. Il faut absolument que je dorme un petit peu. Pour nous tous, même. Est-ce que quelqu'un fait un autre tour de garde ou un... Je vais voir Arcavel qui doit avoir en plus des poches sous les yeux, les morales dans les chaussettes. Et je fais repose-toi. Merci l'ami. Tu as veillé, tu nous as prévenus de ce qui s'est passé. C'est grâce à toi que peut-être qu'on a pu sauver le troupeau à demi de ces gens. Je vais essayer de dormir. J'ai cette petite tape, tu sais, sur l'épaule de compassion de ce que tu as perdu. Ouais. N'hésite pas à me réveiller, Adrien, au moment où tu n'en pourras plus. Sauf si tu ronfles et que tu ne m'entends pas. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit à vous. Est-ce qu'il me compte dire, je vais me mettre assis au tabouret à la table et puis je vais essayer à nouveau de sentir quelque chose, d'essayer de comprendre ce qui se passe, puisque l'ambiance a bien changé depuis ce matin. Voilà, je me reconcentre. Et je suis à l'écoute de la nature et autour. Est-ce que je pourrais entendre rien que les craquements, les bruits et tout ça, quoi. À Cavel, toi, tu vas dormir assez rapidement. La journée était quand même assez éreintante depuis ce matin. Vous avez affronté les éléments, la pluie, la neige, le froid. Voilà, naturellement, tu
tu fermes l'œil et pareil, minuit et demi, boum. Voilà. Toi, Fracaldus, t'es parti depuis déjà un petit bout de temps. Et Edrine, tu es un peu sur le tabouret, là, comme ça, sur la chaise. Tu regardes crépiter un petit peu l'âtre. Tu vois les bûches se consumer au fur et à mesure. Et t'entends une petite voix dans ta tête. Ça y est. Bientôt. Bientôt. Je suis un peu perdu ce soir. J'ai besoin de vos conseils. Est-ce que cette route est la bonne? Est-ce que nous sommes à notre place ici? Envoyez-moi un signe. Dites-moi quelque chose. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es prêt? Je pense, en tout cas, je m'y prépare. Au moment venu, il te faudra faire un choix. Et les minutes passent. Et 1 heure passe. Et tu es toujours devant ce feu. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui fabule? Est-ce que j'ai une petite voix dans ma tête? Jusqu'à temps que tu entendes un hurlement de loup. Est-ce que je sais reconnaître un hurlement de loup qui appelle des copains loups ou, oui, j'entends ça. Et là, je fais juste un... Je reprends mon bâton. Et tu vois le chien full camp qui se met clairement à l'opposé de la porte. Roulé en boule. Je me laisse très calmement, je m'appuie sur le bâton et je me dirige vers la fenêtre. Et c'est de regarder, constater s'ils sont autour, si c'est un peu loin. C'est l'obscurité. Absolument rien. Je fais un petit... T'entends des bruits. T'entends des bruits et... de crocs, de saccage. Et comme pour moi-même, je fais un petit... Donc ce genre de signe. Et je vais calmement. Pour le moment, je veux pas transmettre des mauvaises ondes, on va dire. Donc je vais voir Caldus d'abord, qui m'avait dit de prévenir d'abord. Et je pousse légèrement l'épaule, alors qu'il est en train de dormir. Je me réveille. Que se passe-t-il? Mon père, nous avons été piégés par une meute. Et je tends le doigt en montrant, et peut-être qu'on entend encore les grognements et tout ça. Je reste en calme, il ne faudrait pas pleurer la famille. Je pense plusieurs individus, vu ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti. Ils ont été pour l'instant, l'odeur de la viande. Certainement. Et ou peut-être sont-ils tombés sur certaines bêtes. Ils sont enfuis et viennent récupérer ce qui reste. Je regarde assoupi à côté de toi, notre ami, me dire à l'instant, il a déjà perdu du temps, d'être très troublé, mais en même temps, tout doucement, je vais vers lui aussi et je... Tu le réveilles aussi? Un peu hésitant et en même temps, bon, on va être utile, donc je le secoue un petit peu. Oui. Des loups nous ont pris au piège. Il faut agir avant d'être coincé dans la maison. Ça va être difficile. La famille est encore, je suppose, endormie, à moins qu'ils soient cloîtrés dans leur chambre. Alors, vous voyez, Arcavel et toi, Fracalus, vous sentez vraiment la fatigue. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous... Enfin, toi, Fracalus, ça fait 2 fois qu'on te réveille. Alors, en gros, t'as les bonnes poches sous les yeux, là. La nuit est courte, ça. Et je leur fais, mes amis, nous sommes à l'abri, mais peut-être nous sommes nous-mêmes mis au piège. On pourra sortir par cette porte, et si les loups ils sont devant, on y perdra quelque chose. Je regarde le jeune fils, il est là encore, non? Il dort dans la même pièce que nous? Ouais, lui, il dort, ouais. Il dort toujours? Ouais, il dort. Que nous conseilles-tu, toi qui connais les animaux?
Je pourrais essayer, si j'arrive à repérer l'alpha de la meute, entrer en contact avec lui et l'en faire notre allié, ce qui calmerait ses congénères. Mais faut-il encore réussir à entrer dans son esprit et le Oui. convaincre que nous sommes simplement son allié. Il risque de s'attaquer aux dernières brebis Aussi. vivantes. Là. La faim pourrait être plus forte que mon apaisement. Hmm. Nous pouvons toujours essayer. De quoi as-tu besoin? Essayer d'isoler cet alpha, si c'est possible, et en tout cas, de ne pas faire sortir la famille. L'homme courrait défendre son troupeau et il perdrait la vie très rapidement. Il est déjà blessé. Enfin, tu l'as apporté certains soins, mais il est faible. On entend les loups proches ou... Très proche. Ouais. Voilà. Bah, ils sont à l'écurie, quoi. Accompagnez-moi, bien sûr, mais reste un petit peu derrière. Je vais tenter. Mais Je il vais faudrait essayer. que quelqu'un ferme derrière nous. Là. Je réveille le gamin. Ouais. Oui. Écoute, il y a des loups dehors. On va essayer de les faire partir pour pas qu'ils tuent les dernières bêtes. Tu fermes la porte derrière nous et tu nous rouvres quand on revient. Ok. Tu restes vois que debout. sur la paillasse, il prend un petit couteau en fait. Ben je vais défendre mes parents dans ce cas-là. Ouais, mais Ouais. referme la porte surtout, après qu'on Ça- soit sorti. Ok, ça marche. Bon. Vous Moi, sortez. je vais lancer un sort de lumière sur nos armes, sur chacun de nous. Histoire qu'on ait une source lumineuse chacun et que Très bonne idée. on puisse. Hmm. Bon, je n'ai pas besoin de lancer bâton de dés magique. pour ça. Non. J'ai bien peur que si. Même 3 fois, si tu vas le faire 3 fois, donc ouais. Allez, bah écoute. Un succès critique, ça fait un sabre laser. Ah. Hmm. Alors, je vais devoir le lancer sur le bâton d'Erdrine. Alors, Je j'ai. présume que tu dois, vu que t'es prêt, tu dois invoquer ton dieu par rapport à ça, non? C'est pas uniquement lancer un sort. Mais C'est ce que je vais faire, ouais. Je vais devoir lancer les sorts, puis on va voir ce que ça donne. Alors, le premier, j'ai un bonus de plus 3. pas mal. Ensuite, je vais faire sur l'épée d'Arcavel. Oh Bah t'es un sabre laser. Il va briller de loin, celui-là. Il va. Lumière éternelle. Pour une fois que je fais des étincelles. Ça devient une arme magique. Et le C'est dernier, je vais Belmondo dans- balancer sur mon bateau de guerre. Toi, ça fait pchit, pchit, pchit. Donc ouais, sur le marteau de guerre, il y a... Ah, effectivement, les 2 premiers sorts passent. Donc t'as illuminé quoi? Donc tu disais le bâton, c'est ça? Ouais, le bâton et l'épée. Et l'épée. Bon, mon marteau, il était encore illuminé, mais bon, c'était pour le renouveler. Mais... Et le dernier, par contre, tu as fait un petit... Ouais, un petit fameux. Un petit fumble. Là, j'ai réuni les armes sur la table, à l'intérieur de la chaumière. Ouais. J'ai commencé à faire des passes un petit peu, et à réciter. Tu vas peut-être pas t'en tirer comme ça tout de suite, hein. Je vais lancer un petit... Non, j'ai c'est fait pas un 1. grave. Non, t'as fait un. T'exploses. Tu pètes le marteau en deux, trop fort. T'as trop intensifié la Bon bah, trop chaud. Trop chaud. Je propose... Tu vas perdre le pouvoir de lancer un sort aléatoire à chaque tour, à moins que tu réussisses un jet de constitution difficulté le 12. Si tu veux lancer un sort, il faudra déjà faire un test de constitution niveau 12. D'accord. Autrement, Ok. tu ne pourras pas lancer de sort. Ok. C'est la Ça va. petite table de Château d'Arc. T'as mal à la tête en fait. Donc ouais, voilà. Donc T'as pour fait un lancer mes fumble. sorts, voilà, j'ai tout réuni sur une table, et je récite des prières à Sainte Terranis, bien sûr, que j'invoque. Ouais. Sainte Terranis, apporte-nous ta lumière, apporte-nous de quoi calmer le mal. Illuminer l'obscurité, là où veille la flamme, l'ombre recule. Puis bon, Donc, bah, tu vois, shit, shit. Ouais. Les 2 objets s'illuminent, et le dernier, malheureusement, ne prend pas fort. Et vous voyez que ça me touche bizarrement, j'ai l'air qui devient assez sombre, parce que... Voilà, j'ai l'impression que finalement, je ne sais pas si Sainte Terranis est vraiment toujours là quand j'ai besoin d'elle. Ah, vu l'endroit Le où- mal est plus profond que nous pensions, les amis. Donc vous sortez dehors, c'est ça? Ben oui. Allez. Nous Et comme je suis. assez proches les uns des autres. Ouais, on reste collés.
Ouais, je suis légèrement plus en avant, avec une main à la crocodile Nadi pour ceux qui ont un ref. La main devant là, c'est pour capter l'animal. Pour essayer de choper l'alpha si je le repère, pour le coup. Est-ce que je connais, est-ce que j'arrive à ressentir. Donc tu vois des yeux rouges dans la nuit. Et t'en vois pas qu'une paire. Mhm. Tu vois Ah, c'est du loup. 2 paires. Du loup. Et puis un 3e paire qui arrive. Et puis une 4e paire qui arrive. Mhm. Et vous entendez des grognements. Et vous entendez un bruit le premier loup s'élance vers vous. Ah. Bah, j'essaye, comme j'étais en avant, j'essaie de suite d'intercepter son regard pour essayer de relancer mon sort de les lunes de Doom, amitié animale. Donc, j'ai de sagesse. Je suis à 19, et encore une fois, plus 3, du coup. Donc ça passe, ouais. Et ouais, je chope son regard dès qu'il se lance vers nous, et je le regarde dans les yeux, et mes yeux s'illuminent verdâtres, comme tout à l'heure. Je transmets vers lui qu'il a un petit halo vert, et j'essaie de voilà, je leur faire sentir que peut-être qu'on a des vieilles amis et qu'il nous reconnaît, tu vois. Ok, donc le premier loup va stopper un petit peu sa course comme ça. Enfin, en tout cas, il va ralentir pour arriver à peu près à mi-parcours sans bouger. Donc toi, tu as fait ton action. Les 3 autres loups vont s'élancer vers vous. Le premier va aller sur toi, Cavell. Le deuxième sur le Fracaldus. Le 3e sur Fracaldus. Il y en a 2 sur Caldus et 1 sur Cavell. Ok. La bagarre. Bon. Je demandais un test d'initiative. Donc c'est un test de Dex. Un dé de 20 plus votre Dex. J'ai pas de bonus à la Dex. Donc, hop. 19. 15. 18. Ok, bah vous commencez tous à frapper en premier. Cool. Alors moi je vais lancer un sort sur moi, parce que vraiment ça marche que sur moi. Ouais. Je vais lancer un bouclier de la foi. Oh là là, c'est Vous bon. ça. m'entendez hurler Sainte Thérénice, protège ton fils. Allez hop là. Allez, vas-y. Je dois faire un test de constitution. Aide-moi un peu d'abord. là. Oui, d'abord un test de constitution à 12 pour savoir si Sainte Tyrannis revient vers toi ou pas. Alors j'ai plus 1, T'as quel 14, ça va. Oui. C'est un peu ça. Tu vas m'aider. Ok, donc tu peux lancer ton sort si tu veux. Vas-y. Ouais, je lance. La détresse. Ok, 19. Eh bien ça me rajoute un bonus de 2 à la classe d'armure. Je suis Donc, entouré tu passes à d'une... 13, c'est ça? Ouais, je passe à 13, ouais. Je suis entouré d'une espèce de force protectrice. Ok. Et toi, Cavell, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ouais, ben, moi, je vais essayer de le toucher avec mon épée. Hein. Ok. Faut essayer de le blesser pour qu'il s'en aille, quoi. Mais... Donc c'est parti. Tu peux lancer un dé de 20. Donc tu vois que le loup s'élance vers toi. 18. Ouf, ouais. Donc tu peux lancer des dommages directs. Un D8. Je lui fais un bon 1. Un bon 1. Un bon Très 1. bon. Ok. Juste pour lui dire attention. Ouais. Donc tu vois que le loup s'élance Sur vers le toi, fouette l'air. Tu vois que tu entailles légèrement en fait le saut, enfin le bond. Donc il divise un tout petit peu. Et tu vois juste ses dents qui commencent à s'ouvrir, sa gueule, et qui vient de saisir en fait la main là. Ah, et tu vas perdre 3 points de vie. Aïe, 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 aïe. De son côté, Fracaldus, idem, tu vois les deux billes rouges dans la nuit qui s'élancent. Et tu vois qu'au fur et à mesure, donc ça se rapproche. Et le loup saute et passe à côté de toi. Tant mieux. Edren, qu'est-ce que tu fais? Y a quoi? Y a combien? T'as 4 loups? Il y a 4 loups, ouais. Oui, j'ai l'autre. Pardon, j'ai l'autre aussi. Ah oui, Et l'autre il regardait. Donc tu vois, il y en a un qui est passé au-dessus. Tu fais un petit esquive de poitrail et tu sens par contre quelque chose que tu n'avais pas vu venir. À tes pieds, tu sens quelque chose qui se resserrait, tu vois, à ton mollet là. Tu sens une puissance canine et tu vas perdre 3 points de vie. Très bien. C'est à vous. Moi j'ai fait 15, hein, donc je suis en 3ème de DPJ, je crois. Ouais.
Bon, ça va. Ben, écoute, moi j'essaye de lui remettre un coup hein, à ce loup qui m'a mordu. Hein. Vas-y. 21. Il est costaud, Ouais. le garçon. Monsieur est dans la diplomatie, à ce que je vois. Donc, 4. Je lui fais 4 cette fois-ci. ok, donc là, tu vois le même loup là, pour une fois, tu commences à lui découper un petit peu le flanc, là. Et tu vois qu'il y a du sang qui commence à se déverser des entrailles. Ouais, moi je vais essayer d'écraser le crâne du loup qui m'a mordu. Bah là, il est vraiment, tu vois qu'il est à tes pieds, donc tu as même un avantage si tu peux taper avec un avantage. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais lancer les dés en séparé. Bah non, je fais 7 et 2, 9, malheureusement je rate les deux. Ok, donc tu fouettes l'air de façon Ouais. machinale et sans pour autant toucher ta cible. Tu sens que le loup est bien accroché là. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ouais. Et tu vois que le deuxième loup, tu sais pas trop où il est parti en fait. Par contre, celui qui t'a serré la cheville continue à maintenir son étreinte, tu vas perdre 3 points de vie. D'accord. Edrin, Excusez-moi, j'ai vu le loup qu'il a perdu de vue, lui. tu vois qu'il est parti dans la pénombre. Tu sais pas où il est. D'accord. Moi, le loup que j'ai maîtrisé, c'est... Comment ça marche, en fait? Il devient amical, c'est quoi? S'il devient neutre, Pour l'instant, il est neutre, il bouge pas. Il bouge pas, ouais. Ouais, tu vois qu'il regarde un petit peu la scène comme un acteur. Je mets une main au sol. Hum. À nouveau, mes yeux s'illuminent clair tarte. Je prononce quelque chose, certainement une langue ancienne. Et on voit l'arbre qui était pas très loin, ses racines comme se mouvoir et jaillir du sol et lui lancer une entrave végétale. Donc c'est un sort de concentration. On donne à toutes les plantes une zone de s'enrouler sans entraver. Les créatures se déplacent à moitié de leur vitesse normale dans cette zone. Ouais, ça va pas l'entraver, ça va l'empêcher s'il se barre, de se barrer loin, quoi. Ouais, je peux presque l'entraver. Bon. Attends, je le fais quand même, ça, je l'ai décrit. Donc je le fais. Tac, je suis à 14 pour... Ok. Donc tu vois les racines du boulot qui commencent à se mouvoir, à grandir de plus en plus, et ils viennent saisir l'animal directement à côté de Fracadus. Ça l'enveloppe, et ça commence même un petit peu à l'entraver, à le serrer. Tu vois que le loup, machinalement, voyant cette chose, retire en fait de sa mâchoire le morceau de jambon qu'il avait du nain entre sa gueule. Et toi, frère Cadus, machinalement, je pense que tu retires cette aubaine de la gueule de l'animal. Donc toi, Kamel, tu vois que le loup est à terre. Il est pas mort, mais tu l'as vraiment entamé sévère. Donc tu peux le finir si tu souhaites, ou le laisser repartir. Je le laisse repartir. Je lui mets un coup de pied pour qu'il se barre. Et pareil, toi, Fracaldus, tu vois que l'autre loup, tu sais pas où il est passé en fait. Il a dû fuir. Il reste en fait ce loup qui est enchevêtré dans le maillage naturel de végétation qu'a fait Edrin. Alors, tu vois, je me recule un peu par terre en me tenant le mollet. Ouais. Et je demandais à Erdrin, Erdrin, qu'est-ce qu'on fait de ces loups? On les tue? Non, laissez-les repartir. Et quant à moi, je regarde celui-là que j'ai pris sous mon emprise. J'ai oublié de faire, je dois faire un des 8 jours sur lequel il va être sous mon emprise en fait. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Sur le chien, mais bon, comme j'ai changé, c'est pas très important. Donc je te fais ça juste 3 jours. Il va être mon copain pendant 3 jours au moins. Donc je le regarde, je leur mets une petite caresse sur la tête et je te dis laissez-les partir. Et ils ont faim. Ils sont pas là pour juste nous tuer. Ils ont faim. Je suis épuisé. Là.